Et allons du côté de l'Italie. L'Italie reste un pays en plein regain artistique. On l'a vu à Cannes avec la présence des plus grands, mais pas de Marco Bellocchio, puisque c'est de lui que nous allons parler à l'instant. Marco Bellocchio, qui pourtant aurait beaucoup aimé voir son film à Cannes et qui a pris comme une forme d'affront qu'il ne le soit pas. Il a été vu dans d'autres festivals. Le film s'appelle « Sang de mon sang » et nous allons voir tout de suite les images. Sono Federico Mai. Padre Cacciavuoti mi aspetta. L'unica speranza è che Benedetta confessi il patto con Satana. Ma? Benedetta non confessa. Federico Mai. Da 8 anni mio marito è scomparso. Alcuni dicono di averlo visto sempre di notte. Perciò lo chiamano il vampiro. Tu che frequenti il mondo dei vivi, dammi un polso della situazione. Io sono pazzo. Fermare il tempo è impossibile. Allora la brucerete? Cosa ti importa se la bruciamo? Avvicinati, Benedetta. Sang de mon sang, c'est très plastique, c'est très beau, mais c'est très... Qu'est-ce que vous en avez? Très plastique dans la première partie, de surcroît uniquement. Bon, ouais. Le problème, c'est qu'on rentre dans un film comme ça, toute une moitié de film, peut-être une bonne heure, je sais plus combien de temps dure le film exactement, en tout cas la moitié. On rentre dans ce film, et tout d'un coup, on nous coupe l'herbe sous les pieds. Parce qu'on est quand même au XVIIe siècle à l'origine. Le XVIIe, oui, c'est ça. 16e, bon, je sais plus. En tout cas, on est avec des nonnes, avec des frères. Puis tout d'un coup, en l'espace d'une seconde, on change complètement d'histoire et d'univers. Alors pourquoi pas, il faut s'autoriser un peu de fantaisie. Mais là, moi, ça m'a complètement braqué, en fait, le fait qu'on passe d'une histoire à ça vous a braqué, ça vous a sorti du film, ça vous a... Ah oui, mais j'étais plutôt partie pour en plus m'intéresser l'histoire d'une fille qu'on veut absolument, d'une sœur, donc d'une nonne qui aurait incité un frère à la tentation de la chair, donc qui va s'être suicidé. Donc on part sur cette histoire c'est un beau sujet, c'est un sujet fort, qui est un beau sujet, qui est très intéressant, aucun problème à ce niveau-là. Et donc c'est bien fait et c'est plutôt joli, les acteurs sont bien, enfin on s'attache au personnage et puis tout d'un coup on se retrouve dans un monde complètement différent, au présent, aujourd'hui quoi, et avec un conte vampire. Je trouve que c'est trop confondant pour le spectateur. Alors s'il y avait encore une belle symbolique, moi je suis friande de ça, c'est pas du tout ce qui m'a dérangé, c'est que là ça part trop dans tous les sens, c'est dispersé, et je comprends pourquoi et il a été refusé à Cannes, c'est que ça va trop dans tous les sens, c'est vraiment dommage. Je crois que Bellocchio fait une utilisation particulière de la musique. Enfin, il aime beaucoup la musique, tout court, mais quelle utilisation fait-il du... Parfois, je trouve que c'est à mauvais escient. D'abord, il y a beaucoup de kitsch qui en ressort, et c'est dommage. Dans la première partie, qui est très belle par ailleurs, il y a ces moments de chansons modernes faits en chœur d'enfant. Et pourquoi pas une nouvelle fois, mais seulement là, ça se prête mal enfin ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ça passe pas du tout, enfin pour moi ça c'est rédhibitoire, la poésie ne prend pas, je trouve qu'il a voulu trop en faire, à trop vouloir en faire, finalement on passe à côté de choses, et il est pas dans quelque chose de simple et de beau, il est juste dans aller chercher trop de choses qui du coup nous embrouillent totalement, et il en ressort que le kitsch, malheureusement. Que le kitsch. La revue Positive qui est sortie cette semaine accorde à Marco Bellocchio un long article sur son actu, je vous montre juste la couverture, ça vient de sortir, Positif, ne serait-ce que pour que que toutes les expressions et tous les avis s'expriment sur ce plateau. On peut... Il y a des choses intéressantes, attention, dans ce film. Ah oui. Absolument. Et vous avez dit les choses avec beaucoup de simplicité, de courage, et puis de toute façon, il n'y a pas les goûts, les couleurs et les films, Stéphanie. On va, là, je vais faire une rupture. On parlait